C'est totalement... Il y a des déchets absolument partout. C'est la femme qui a tous les droits. En avril 2022, je suis partie avec mon monsieur et mon sac à dos à la découverte de l'Asie. Après un an, 10 pays et d'innombrables aventures, on a décidé de s'envoler à nouveau en direction du continent asiatique. Je vous souhaite la bienvenue dans cette saison 2. Bonjour, bonjour! Je vous retrouve en direct de Bukit Tinggi, toujours. Aujourd'hui, journée exploration en scooter. On part en direction du lac Maninjao, qui est à 30 km d'ici. Donc tout comme le lac Toba, c'est un lac qui est situé dans la caldeira d'un ancien volcan, sauf que celui-ci est beaucoup plus petit. Il fait 16 km de long et 7 km de large. Et là, il n'y a pas du tout d'île au milieu. Donc voilà, c'est le programme du jour. Donc c'est parti pour de nouvelles explorations en direction du lac Maninjao. On n'a même pas fait la moitié de la route, c'est incroyable les paysages. On passe sur une route en pleine jungle, on a des rizières partout. C'est totalement fou. Non mais Bukit Tinggi, sérieux, c'est un truc de dingue pour l'instant.
réalité, c'est vraiment sale. Il y a des déchets absolument partout. C'est triste. Ça bosse. Faut que tu montes la bouffe quand même. Et on est de retour. Je me le dis, je le répète, mais c'est incroyable, Sumatra, c'est incroyable. Le lac Maninjao, c'est validé, hein, c'est un super bel endroit, très différent du lac Toba au niveau du biome, mais je vous avoue quand même petite préférence sur le lac Toba, même si j'ai trouvé ça superbe aussi aujourd'hui, et surtout la balade dans la campagne. C'était grandiose, vraiment. Cette île est juste incroyable pour l'instant, j'ai rien à dire d'autre. Et vous voyez là, dans la maison traditionnelle de mamie, la maison Minangkabau, je sais pas si on se rend compte de la grandeur des éléments en vidéo, mais en vrai c'est vraiment impressionnant. Ce soir, nous on va aller tester un petit restaurant qui fait des plats un peu inspiration japonaise ici à Bukittinggi. Je vous mettrai les images, vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Là c'est un petit peu plus travaillé que d'habitude. Donc voilà, hâte aussi de tester ça ce soir.
déjà fait 30 km aujourd'hui depuis Bukit Tinggi. La route, c'était complexe, on est dimanche, il y a beaucoup de monde, il y avait beaucoup de trous. Ça a été compliqué d'arriver jusqu'ici. Là aujourd'hui on va faire un tour dans des villages aux alentours de Bukit Tinggi. On va aller jusqu'à 45 km. Mais c'est pas vraiment agréable de rouler ici. Il y a quand même pas mal de monde. Là, depuis le début ça allait. Mais je pense que les Indonésiens bougent pas mal le dimanche. En tout cas, pas facile. On a mis pas mal de temps pour arriver jusqu'ici. Je n'arrive pas à vous parler. Il y a un monsieur qui est là, hyper gentil avec nous, qui m'a parlé là pendant 20 minutes. C'est toujours comme ça quand on va dans des endroits. Il est hyper gentil. Mais voilà, compliqué avec la caméra, le drone, machin. C'est... Vous l'entendez, ils sont adorables vraiment les Indonésiens partout. Surtout là, on est dans le village de Rayo. Un truc paumé. Hein. On est vraiment aujourd'hui au cœur de la découverte de la culture Minangkabau. Donc je vous en ai déjà un petit peu parlé avec les maisons traditionnelles. On en a vu quelques-unes vers Bukit Tinggi. Et également la maison dans laquelle on loge à Bukit Tinggi, qui est une maison traditionnelle. Donc le peuple Minangkabau, la majorité sont musulmans et c'est une ethnie très particulière dans le sens où c'est la première ethnie matriarcale au monde. C'est-à-dire qu'ici, c'est la femme qui a tous les droits. C'est la femme qui gère la famille, qui gère le foyer. C'est l'homme qui va habiter chez la femme au moment du mariage. C'est la femme qui gère l'argent. C'est la femme vraiment qui a le pouvoir. Ce qui est vraiment rare. Il y a très peu de sociétés comme ça dans le monde. Et ici, c'est comme ça. Donc voilà, c'est pas qu'ici à Bukit Tinggi, il y a plusieurs points où c'est comme ça à Sumatra. Beaucoup dans la province de Sumatra occidentale où on est actuellement. Et ça contraste vraiment, je trouve, avec le reste. Et c'est ça qui est intéressant sur cette île. Vous l'avez vu dans les premières vidéos vers Berastagi, Lac Toba, on était plutôt dans la culture batak, qui était des chrétiens, avec des églises partout, des maisons traditionnelles également, qui sont très différentes de celles qu'on voit actuellement chez les Minangkabau. Mais il y a aussi des coins de Sumatra où c'est beaucoup plus conservateur, notamment la province d'Aceh, qui est tout au nord de l'île, où on n'est pas du tout allé, où là, c'est des musulmans beaucoup plus stricts, beaucoup plus conservateurs, on applique encore la charia. C'est vraiment une ambiance différente qu'on ne verra pas, du coup, vu qu'on n'est pas du tout parti de ce côté. Mais voilà, je trouve ça fou, en 200-300 km, la différence qu'il peut y avoir sur cette île entre les différentes ethnies, des manières de vivre différentes, des croyances différentes, des religions différentes. Et c'est vraiment super intéressant. Donc aujourd'hui, on va essayer de beaucoup plus se concentrer sur la découverte de cette culture. Là, on a vu déjà plusieurs maisons traditionnelles dans le village. Donc on va aller explorer un petit peu, voir ce que ça donne. Ensuite, on reprendra la moto pour aller encore 15 km plus bas dans un autre village où là, il y a un palace Minangkabau à visiter qui est très réputé dans le coin. C'est la raison principale de pourquoi on est sur cette route et qu'on fait cette boucle de ma moto aujourd'hui. Donc voilà le petit programme. Donc là, on a la mosquée de la ville, un peu dans le style Minangkabau, toujours. Très sympa. On part en exploration dans le village à la recherche de maisons traditionnelles. Oh, il y en a plein là. J'aime trop l'architecture de ces maisons. Je trouve ça vraiment stylé. Bon là, elles sont un peu vieilles et pas trop entretenues. Il y en a plein. Hein. Il y en a partout.
Bon bah, à chaque fois on est dans le trou, je comprends pas. Le trou de soleil. Tout autour de nous il y a des nuages. Et à chaque fois on est au milieu. Attends, nous pas la poisse, c'est pas plié. Bah non mais bon, Mais ouais, c'est trop bizarre. après, il ira annoncer beau en fin de journée. Enfin, dans l'après-midi. Oui, oui. Et là, je m'attendais pas à ça, c'est très sympa. Par la planche, bébé. Nous voici arrivés au palace, on a payé 30 000 roupias par personne. C'est vraiment joli. En plus derrière c'est tout nature et tout, c'est très sympa. Bon, comme on est dimanche, il y a quand même un petit peu de monde, mais ça va encore.
On vient tout juste de sortir du palace. Franchement, très très cool comme endroit. C'était vraiment grand, il y a beaucoup de détails, une architecture qu'on ne connaît pas du tout. Donc c'est cool un peu de découvrir autre chose. Là on va prendre une petite route pour voir un peu la nature aux alentours d'ici parce que ça avait l'air très joli et ça nous évitera de reprendre la route ultra fréquentée pour revenir vers Bukit Tinggi. Alors c'est à quoi? Il y a quoi? Il y a Payo. Ah, Non mais on prend tout. on prend tout. Ouais. Du coup c'est combien comme ça? Je sais pas, on prend 2 de chaque. Ok. Non, t'as pris 4 là? Oui. Ah non, 2. Ah oui. 2. Ouais, c'est bien, non? Ouais. Ok. For this one. T'as donné combien? 20 000, hein? C'est pas possible. Terima kasih. On s'est trouvé un boui-boui sur la route avec toutes nos fritures habituelles. Donc il y a des petits trucs aux légumes, il y en a un qui est sucré, 16 000 le gros sachet, donc ça coûte rien du tout. Puis on est posé là tranquillement. Mais c'est incroyable! Oh le bourbier! Oh là! Faut pas que je me loupe là. Oh la vache. Oh putain! Lui il passe pas en fait. Le bourbier quand même, mais... C'est à droite là? Non, bon. Ah mais tout droit, enfin voilà. Ah oui, je Dans 500 mètres sur la gauche. Bon, petite pause. On est passé encore dans des paysages incroyables. C'est tellement mieux de prendre les petites routes, même s'il y avait des endroits un peu compliqués. Là, comme vous voyez, tout ça, ça arrive sur nous. Donc on va attendre que ça se calme un peu avant de reprendre la route. C'est un truc de fou. Chaque route que tu prends, c'est incroyable quoi. En dehors des grands axes.
on se retrouve donc pour faire la conclusion hein, sur ces 4 jours complets, 5 nuits. On a eu le temps de bien vadrouiller. Écoutez, pour nous c'est incroyable cette région. C'était magnifique, tout ce qu'on a vu. Là on va encore rester un petit peu dans le coin. Vous verrez dans la prochaine vidéo, on part en vadrouille. Ensuite on reviendra ici à Bukit Tinggi pour dormir la dernière nuit avant de changer de province à nouveau. Le seul bémol de notre séjour ici, c'est vraiment le logement. Vous l'entendez hein, peut-être au fond, il y a l'appel à la prière en même temps que je vous parle. Mais le logement, je suis désolée, même si la maison est magnifique, hein, maison typique Minangkabau, je peux pas vous le recommander. C'est vraiment sale, les draps, la salle de bain, tout est poussiéreux, on peut s'asseoir nulle part, tout est cassé partout, tout est sale. Enfin vraiment, mais quand je vous dis sale, c'est dégueulasse. Là, ça va faire du coup 4 mois qu'on est parti, on a passé 1 an en Asie l'année dernière, et c'est dans le top 3 des chambres les plus sales qu'on ait eu. Donc voilà, c'est dommage hein, parce que ça pourrait être un superbe endroit, mais la propreté n'y est pas et la propreté c'est juste la base, c'est juste primordial, on s'en fiche du reste. On peut très bien nous dormir dans des chambres très basiques, c'est pas le problème, on a l'habitude. Mais la propreté c'est juste la base et là ça l'est pas. Donc je vous recommande pas de séjourner ici. Il y a beaucoup d'hôtels à Bukit Tinggi, mais les hôtels bien dotés, il y en a très peu. Donc voilà, malheureusement nous on va revenir dormir ici la dernière nuit à Bukit Tinggi parce qu'on a essayé de chercher autre chose mais il y a vraiment pas grand chose et bon, on a déjà passé 5 nuits ici, une nuit de plus ou une nuit de moins. Écoutez, ça va pas changer grand chose. En plus, la mamie qui est ici, elle nous garde les sacs pendant notre petite aventure. C'est dommage parce qu'elle est adorable, elle a plein de choses à partager, etc. Ça pourrait être vraiment un endroit hors du commun. Voilà, écoutez, moi, je vais vous laisser ici et on se retrouve dans le prochain vlog.